Ça m'est arrivé à quelques reprises de présenter ma manière de planifier mes semaines, parce que moi je fonctionne par semaine, à des personnes que je connais. Puis à chaque fois, ils ont été intéressés par ce que j'avais à leur montrer sur mon système de planification. Donc j'ai décidé qu'aujourd'hui on parlerait de ça. Ok, donc une des premières choses que je fais avant même de commencer à planifier, c'est que je regarde ce que j'ai pas fait durant la semaine que j'avais prévu de faire, ce qui arrive toujours, vu que je pacte mes journées comme un débile mental. Je le sais, je suis conscient de ça, puis je trouve que ça fait partie d'un point important de la productivité. Mais je regarde ce que j'ai pas fait et je me demande pourquoi je l'ai pas fait. Et si j'ai une bonne raison de pas l'avoir fait, je peux le garder dans mon horaire. Et si c'est une raison un peu merdique, je vois que l'importance de ça est pas si présente que ça. En tout cas, pas assez pour que je l'aille fait, même si j'avais probablement le temps. Donc là, je me pose vraiment la question si je le garde ou non. C'est souvent ces questions-là qui font que je peux prendre 2 heures et demie juste pour planifier ma semaine. Mais première chose que je fais, je regarde toujours ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait durant la semaine. Et tout ça, c'est dans Evernote. Et dans mon Evernote, je fonctionne sur un système qui s'appelle le RPM, développé par Tony Robbins. Sauf qu'on va faire quelque chose de vraiment spécial ce soir, même pour moi, parce que j'ai envie de changer ça. Vu que plus ça avance, puis plus je sens que leur RPM me scie pas nécessairement à 100%. Fait que je veux changer ça et on va tester quelque chose de nouveau. Premièrement, je veux donner son crédit où il est dû. Donc, la méthodologie que je vais utiliser pour modifier mon système de planification vient de The 12 Week Year, qui est un livre écrit par Brian P. Moran et Michael Lennington. J'ai découvert ce livre-là sur Blinkist. Je vais vous dire que cette méthode de planification-là risque de me scier beaucoup mieux que ce que j'avais avant avec le RPM. Simplement parce que le RPM est génial pour te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais. Par contre, je suis tellement ancré dans ce que je fais que j'ai plus nécessairement besoin de savoir pourquoi je fais ce que je fais. Je le sens au fond de moi, c'est dans mon corps, c'est dans mon âme. Je vous le dis, quand je me réveille, j'ai le feu au cul. Pour ça, j'ai plus besoin nécessairement d'avoir mon pourquoi à chaque fois que je vais voir les tâches que j'ai à faire. Et ce pourquoi-là m'empêche de créer des compartiments dans mon organisation. Et puisque je suis extrêmement cartésien, moi je divise les choses en compartiments et je comprends le mieux quand les choses sont divisées en compartiments et que les liaisons entre chacun de ces compartiments-là est claire et précise. C'est là que je comprends mieux, c'est là que je peux regarder quelque chose en quelques secondes, aspirer tout ce que j'ai à aspirer de connaissances de tout ça. Et c'est comme ça que je vais être plus productif. C'est un test que je fais et je pense que ça va marcher. Puis si ça l'est pas, ben on va tout simplement retourner à RPM et c'est pas plus grave que ça. Et en passant, si vous êtes curieux de savoir c'est quoi RPM, comme je vous ai dit, c'est de Tony Robbins. Allez voir, allez voir. Sincèrement, il y a des vidéos d'environ 15 minutes où Tony, il fait vraiment le tour de son système de planification RPM et ça vaut vraiment la peine pour plusieurs d'entre vous qui écoutez cette vidéo. Ça risque de vous apporter une belle valeur pour votre productivité puis pour votre gestion du temps. Maintenant, on arrive à une partie extrêmement tricky de la planification. Parce que souvent, ce qu'on va dire en planification, c'est que vous avez besoin d'avoir un objectif concret, mesurable, sur une période de temps donnée. Sauf que puisque j'ai aucune idée, puisque j'ai pas de statistiques, j'ai à peine de commencer la majorité des projets dans lesquels je suis, du temps que ça prend pour atteindre certains résultats, c'est impossible pour moi de dire, par exemple, je vais avoir 1000 abonnés d'ici la fin de l'été, parce que je sais pas combien de temps ça va me prendre juste pour faire mes 100 premiers abonnés. Donc, sur ça, je pense que pour les premières planifications qu'on fait, c'est beaucoup plus intéressant de travailler notre planification sur la quantité de travail qu'on est prêt à mettre sur la table et de voir ensuite les résultats durant nos premières semaines, nos premiers résultats. Une fois qu'on commence à avoir des résultats, on peut dire, OK, ça m'a pris 2 mois et demi faire mes 100 premiers abonnés. Si je fais le calcul rapidement, ça va me prendre tant de temps pour atteindre mes 1000 abonnés qui était l'objectif final, entre guillemets. Donc, pour ça, moi, c'est comme ça que je crois. Ou sinon, on peut très bien, ou sinon, juste continuer sur la quantité de travail qu'on est prêt à mettre sur la table et le modifier en fonction des résultats qu'on a. Ça peut se faire aussi. Ou sinon, aller tout de suite de base sur des objectifs mesurables et s'ajuster
à ajuster en fait notre travail pour atteindre cet objectif-là, ce qui est peut-être même le plus efficace. Mais je vous dirais, puisque je suis tellement dans la brume sur le travail que ça va prendre pour atteindre un certain résultat, que je vois pas l'intérêt de faire ça nécessairement, surtout que je suis travaillant. C'est pas le temps que j'ai pas envie de mettre. Donc chaque seconde que je le mets, chaque seconde que je planifie, c'est pour du travail, même si je le sens pas comme du travail, évidemment, vu que j'adore ça. Donc je suis prêt à simplement mettre, je suis prêt à mettre 8 heures par jour de travail sur la table sans problème, 10 heures même, des fois 12 heures. C'est pas un problème pour moi. Euh, donc, c'est les premières astuces que je vous donne sur les premières fois où vous commencez à planifier concrètement des objectifs, des semaines, des mois. Je vais encore vous présenter quelque chose de nouveau qui est une application sur l'ordinateur. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cartes mentales comme on peut voir ici. Donc, j'ai tout simplement mis mes objectifs principaux, objectifs secondaires que je trouve extrêmement importants et que je veux pas oublier de faire, qui sont en fait les parties les plus importantes de ma planification puisque c'est mes objectifs principaux. Maintenant, je peux m'attaquer au grain de sable. On va faire comme dans la comptine. Premièrement, on met les roches et ensuite on va mettre les grains de sable. Évidemment, lorsque vient le temps de planifier, souvent dans la semaine, tu as pris certaines obligations. Et vu que tu as pris certaines obligations, ça reste quand même important de les respecter. Je vais mettre les obligations que j'ai. Je vais respecter ce que j'ai dit que je ferais. Donc, je vais premièrement mettre les moments où je travaille à mon emploi. Ensuite, je vais mettre les rendez-vous que j'ai prévus avec certaines personnes. Et finalement, je vais souvent me laisser quelques heures de lousse, soit pour reprendre du travail que j'ai pas eu le temps de faire, sinon simplement pour me donner le temps. Donc en fait, même quand je prends une pause, cette pause-là est prise en fonction de me dire, à ce moment-ci de la journée, je suis pas efficace. Donc je vais prendre une pause là pour que après ce moment-là, je puisse reprendre la même productivité que j'avais dans la matinée lorsque j'étais complètement en feu. Donc c'est tout de jouer un peu avec nous-mêmes. Puis pour faire ça, il faut se connaître. Donc là, on est rendu au moment où j'ai mis tout ce que je souhaitais accomplir concrètement dans ma carte mentale. Fait que là, c'est le temps de mettre tout ça sur un calendrier hebdomadaire qui va être Google Calendar. Personnellement, je travaille avec depuis quelques semaines, presque un an même, et j'adore simplement parce que c'est hyper simple de juste rajouter des trucs. Donc pour ce qui est de mes obligations, personnellement, moi cette semaine, c'est quand même assez tranquille. Ici, de ce côté-ci, j'ai 12 heures chez Canac. Ce qui fait toute ma semaine chez Canac, ce qui est pas beaucoup, 12 heures, mais bon, pour moi ça me convient puisque je vais trouver des moyens de m'occuper en masse. Et ici, je vais avoir un petit moment où j'ai des explications pour à moi. Là ici, vous pouvez voir quelque chose que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, mais je me laisse toujours un gap. Vous voyez, en fait, il y a une heure là, et je sais qu'il risque d'avoir des imprévus, il risque d'avoir toutes sortes de choses qui vont faire que l'explication à moi risque d'être beaucoup plus longue que prévu. Bon, beaucoup plus longue, j'exagère, mais risque d'être plus longue que prévu. Donc, pour remédier à ça, je trouve ça intéressant de rajouter une heure de chaque côté. Comme ça, le temps qu'on prend de plus pour accomplir ça, ici, qui est l'explication à moi, bon, on n'a pas l'impression que c'est du temps perdu, qui aurait pu être mis sur ce qu'on avait prévu de faire, mais bien du temps qu'on avait prévu laisser pour ça, mais du temps supplémentaire. Et si on a ce temps-là plus supplémentaire, ben c'est excellent. Si on peut en profiter pour faire certaines choses comme faire un peu d'organisation, faire des trucs qu'on procrastine un peu, toutes les petites choses comme ça. Ce qui est super intéressant aussi quand on planifie nos semaines, c'est qu'on est capable d'être plus proactif. Puis ça sert à quoi d'être proactif? C'est que lorsqu'on n'est pas proactif, on ne sait pas nécessairement où on va, on n'a pas de ligne directrice. Donc on tend à faire un peu n'importe quoi et à juste réagir, justement, à être réactif sur les choses qui se passent dans notre vie, comme la réception d'un email, un texto, des petits trucs comme ça. Dans ma planification, je suis proactif.
Je sais que je vais mettre une putain de vidéo par jour pendant mon été. C'est ça que ça me prend. Ça va me prendre minimum 2 heures de montage, puis là-dedans, je compte pas encore le temps que je vais prendre pour tourner. Ensuite, je sais que je veux finir mes schémas pour Siltas, donc je me laisse 1 heure ici. De 6 heures du matin jusqu'à 11 heures, c'est environ c'est les trucs les plus cruciaux pour moi, dans le fond. Jusqu'à 11 heures, pour moi, c'est le moment de la journée où je suis le plus productif. J'ai le plus d'énergie, j'ai le plus d'envie. J'ai le feu au cul de 6 heures à 11 heures. Donc c'est là que je mets les trucs les plus importants. Ensuite, par la suite, je mets les choses qui sont importantes, que j'ai envie de faire, mais qui peuvent être tassées par des choses de tous les jours qui, même malgré ma connaissance de mes objectifs et de ce que je dois faire, je me dis, bon, ça, je peux laisser de côté pour le moment parce que j'ai quelque chose de plus urgent. J'ai un ci, j'ai un ça. J'ai une certaine flexibilité que je veux garder et c'est pour ça que ça, je vais le tasser. Au lieu de le mettre ici, ben, je vais le mettre la semaine prochaine parce que c'est pas très grave. Ça peut attendre, même si ça peut pas attendre trop longtemps. Donc, simplement en planifiant votre semaine comme ça, vous devenez beaucoup plus proactif puis ça vous permet... En fait, c'est le seul moyen. La proactivité, c'est le seul moyen d'accomplir une tâche ou quelque chose qui vaut la peine d'être fait, comme j'aime le dire. Quelque chose qui est plus grand que nous. C'est le seul moyen. Il faut être proactif. La planification est faite. Je sais ce que je fais la semaine prochaine. Donc, je vais vous le montrer dans 3, 2, 1. Et voilà. Oui, effectivement, comparé à ce qu'on pouvait s'attendre, c'est très rempli. Extrêmement rempli. Mais je vais vous dire que c'est très, très, très normal. Il y a beaucoup de choses dans ces choses-là qui sont agrandies. Par exemple, ici, si je fais mes 5 proches, ça va pas prendre 2 heures à faire cette activité-là. Ça va prendre moins de temps. Sauf que je préfère toujours laisser un peu plus de temps à tous ces blocs-là, comme le souper, les transports, durent tous 1 heure quand la majorité du temps c'est maximum une demi-heure, dans les pires des cas. Parce que le temps supplémentaire sert à juste à remettre la situation à zéro pour que le temps qu'on est censé travailler, on puisse se passer de façon productive parce qu'autour, il n'y a pas un gros bordel parce on s'est pas ramassé vu qu'on n'a pas eu le temps, vu qu'on a juste travaillé sur un paquet de trucs. Donc, se donner plus que le client demande, ça permet d'être plus productif, même si c'est contre-intuitif. Par exemple, ici, là, dans toutes mes fins de journée, j'ai un buffer block que j'appelle, en fait, qui vient du livre que je vous ai parlé tout à l'heure. Et bon, là, il veut pas zoomer. C'est pas très grave, même si je zoome pas, là, je vais vous expliquer. C'est juste buffer block, B-U-F-F-E-R-B-L-O-C-K, qui lui est là simplement pour dire que je remets à zéro à la fin de ma journée pour que le lendemain, je puisse commencer ma journée et que tout soit en place. Tout me permette de commencer rapidement, directement la journée. Donc, ça finit pas ce que je pourrais vous apprendre sur la planification. Si ça peut permettre à certains d'entre vous simplement de prendre, pas besoin de prendre un gros bloc de temps avec tout ce qui entoure comme je le fais. Vous pouvez simplement au moins commencer à prendre le temps de mettre les choses sur un calendrier Google. Juste ces choses que vous êtes obligé de faire, comme vos chiffres au travail ou des trucs comme ça. Juste commencer à cultiver cet état d'esprit-là, d'être proactif, puis de savoir, ok, là, j'aurai pas le choix d'être là, donc comment je planifie en conséquence. Et ensuite, vous pouvez commencer à rajouter votre touche personnelle en donnant vos objectifs, en mettant certaines choses qui vous tiennent à cœur. Et là, ça sera le temps pour vous de devenir plus créatif. Aussi, une chose à prendre en compte, c'est que je me connais. Et je sais qu'à partir de midi, euh, jusqu'à presque 4 heures, c'est un moment où je suis moins là. La fatigue me pogne, je viens de manger, puis j'ai comme un down. Je viens de donner tout ce que j'avais de 6 à 11 heures, là, fait que là, je pogne un down. C'est pour ça que souvent, de midi à 4 heures, je vais mettre des choses importantes,
Mais je vais me donner un peu plus de temps pour les faire. Mais ça, si je sais ça, c'est parce que je me connais, puis c'est parce que j'ai mesuré et j'ai analysé ma personne et mes capacités. J'ai aussi oublié de vous parler d'un intermédiaire que j'utilise. En fait, j'utilise l'application Habitica. C'est une application pour sur un site internet, comme vous pouvez le voir ici, Habitica. C'est simplement une application qui me permet de faire mes to-do, les trucs que je veux faire à tous les jours, les trucs que j'aimerais prendre comme habitude. Je trouve qu'Habitica est assez pratique et assez génial pour nous obliger à... En fait, pas nous obliger, mais nous motiver à faire ce qu'on avait prévu de faire. Je dois aussi ajouter quelque chose de super intéressant. Le fait que je refasse toute ma planification, mais sur Wise Mapping à la place, ça me permet de faire en sorte de vraiment filtrer au maximum les choses les plus importantes puis les choses les moins importantes. Donc maintenant, je suis vraiment devant quelque chose d'épuré qui contient vraiment les choses principales, de principale importance pour moi, comparé à sur la RPM où il y avait plusieurs choses qui étaient là parce que j'ai simplement procrastiné le fait d'effacer ces choses-là qui étaient plus ou moins utiles. Donc de recommencer à frais comme ça permet vraiment de remettre les choses en perspective puis de remettre les choses telles qu'elles sont. Là-dessus, moi je vous laisse. Je m'en vais me coucher. Donc, on se revoit très bientôt, probablement demain. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.